Aujourd'hui, nous allons remettre le prix Condorcet des Saules à une militante très militante qui a entrepris une lutte en 2001. Vous vous rappelez, l'année même de l'attentat contre les tours à New York. Alors, il y avait une lettre qui avait été adressée au maire de Laval pour lui demander de cesser la pratique incongrue de réciter une prière au début des réunions du conseil municipal. Comme il n'y avait pas de réponse, Daniel Payette a pris le micro à une réunion du conseil municipal pour demander qu'on arrête la récitation de la prière. Alors, il s'en est suivi un débat très peu élégant, où la ville, conseillée par Maître Allaire, dont on connaît les orientations intégristes, a résisté d'une façon continue à la demande de Mme Payette. Il y a eu une demande qui a été faite, qui a été adressée à la Commission des droits de la personne, qui a fait enquête et qui a donné raison à Mme Payette. Mais la ville s'est entêtée à maintenir sa position parce que la Commission des droits de la personne n'a pas de pouvoir décisionnel, de pouvoir de contrainte. Alors, la Commission des droits de la personne, de concert avec le mouvement laïque, s'est adressée au tribunal des droits de la personne et on a obtenu un jugement qui fait désormais jurisprudence, mais qui malheureusement ne contraint que la ville qui est visée par le jugement. Alors Daniel Payette est à l'origine d'un mouvement pour enlever la prière dans tous les conseils municipaux. Daniel Payette est une enseignante au niveau primaire, donc elle connaît très bien le climat dans lequel s'instaure cette année dans le nouveau programme éthique et culture religieuse, qui est censé être un programme laïque, mais qui, nous allons voir au cours de la journée, n'est pas du tout. Alors, il me fait un très grand plaisir de remettre le prix Condorcet à une grande dame, Mme Daniel Payette. Avec un très grand honneur et avec aussi beaucoup de modestie que j'accepte aujourd'hui le prix qui m'a décerné, le prix Condorcet des Saules. Est-ce que je parle assez fort? Pas assez fort, hein? Que mon nom soit listé à côté de Henry Morgan Taylor, Daniel Barry, Pierre Bourgault, Louise Lorrain, Jeannette Bertrand et autres illustres personnalités est un honneur incommensurable. Ce prix, je le partage avec vous, chers membres du Conseil national du mouvement laïque québécois. Chacun d'entre vous le mérite. Votre implication au sein du MLQ est significative et porteuse d'espoir pour l'avancement de la cause de la laïcisation du Québec. Mon apport personnel est un grain de sable dans la lutte pour la séparation de l'Église et de l'État. Cependant, je sais que parfois ce sont des actions concrètes, menées par de simples citoyens, qui ouvre la voie à d'autres et qui donne l'exemple à suivre. Mon entêtement, diront certains, ma détermination, diront d'autres, à faire cesser la récitation de la prière à l'Hôtel de Ville de Laval a été appuyée par ma quête de justice, d'égalité, de liberté de conscience qui m'ont toujours habité. Je crois, et j'ai toujours cru, que la religion était une affaire privée, un choix personnel, et que nous n'avions pas à exposer nos croyances dans un lieu public et encore moins dans un espace étatique. Sans revenir en détail sur ce long combat, je peux quand même souligner que des milliers de dollars ont été dépensés sur le dos des contribuables lavallois, parce que la plainte déposée par le MLQ et la Commission des droits de la personne n'a pas été entendue dès le départ. Une obstination qui a duré 5 ans. Quelle perte de temps
d'énergie et d'argent. Lorsque nos dirigeants en arriveront au constat que le Québec du 21e siècle doit en être un de neutralité religieuse, tout en étant ouvert à la pluriethnicité et à toutes les religions qui en découlent, lorsque ce gouvernement évoluera vers un Québec moderne, où les vieilles traditions parmi lesquelles la religion avait une grande emprise sur l'État n'ont plus leur place, nous arriverons peut-être à une société pacifique, égalitaire et laïque, simplement et parfaitement laïque, sans avoir recours à des procédures judiciaires. Il n'est pas normal d'entreprendre des poursuites en justice contre une autorité gouvernementale afin que règne égalité et liberté de conscience entre les citoyens. Ce devrait être le rôle de nos dirigeants de s'assurer que tous soient traités également, indépendamment de leur choix de croyances religieuses. Idéaliste, je sais, je le suis. Déjà, en bas âge, je remettais en question les dictats religieux et très tôt on me considérait comme un mouton noir. Je critiquais, questionnais, confrontais les autorités avec mes pourquoi. Je voulais comprendre. Mes parents sont ici pour en témoigner. Plusieurs questions sont restées sans réponse et je continue encore à les poser. Avec le temps, j'ai assumé mon côté un peu rebelle et j'en suis arrivée au constat qu'à choisir entre deux moutons, je préférais être le noir. Et lorsque j'ai assisté à une récitation de la prière à l'Hôtel de Ville de Laval et que j'ai décidé de ne pas me lever comme tous le faisaient, j'ai su que j'avais devant moi un joli défi. La fin de cette saga m'apporte fierté, certes, mais je répète que sans vous, Maître Allary, qui m'avez si bien défendu, et sans Daniel Barry, qui a livré une argumentation solide et étoffée en tant qu'expert anthropologue, nous n'en serions peut-être pas là. Bref, une petite page dans le grand livre de la laïcisation du Québec est en train de se tourner. Il ne faut pas baisser les bras devant les autres... Oups, j'ai perdu une feuille. Les autres combats qui restent à être menés, et je pense ici au cours de culture éthique et culture religieuse. Non, attendez. J'ai le droit, hein? OK, c'est ici. Donc, face aux autres chapitres qui ont à être traités, nous nous devons d'être des vecteurs de changement si la séparation de l'Église et de l'État est notre idéal. Je terminerai en offrant un merci bien spécial et bien personnel au père de mes enfants. Appuyé et encouragé tout au long de ce combat. Et à mes amis et parents qui m'ont écouté si sagement. Et à mes filles ici présentes qui me trouvent parfois un peu critiqueuse. Je vous dis aussi merci. Merci de m'accepter telle que je suis. J'espère vous léguer mon désir d'égalité et de liberté de conscience. Merci de m'offrir cette tribune et ce prix. Je l'apprécie sincèrement. C'est tout. Il y a une autre chose que je voulais dire, c'est que le combat de Daniel Payette a duré à peu près le même temps que la famille Guibord pour obtenir qu'ils soient enterrés au cimetière de Côte-des-Neiges. Alors, je te remets.